Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance, astro-guidance de fin de mois de décembre 2023, donc la dernière pour le signe ascendant en Gémeaux. Donc nous voici ensemble pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous porter pour cette période de fête de fin d'année justement, et on commence avec l'oracle de Gaïa. Donc merci pour les personnes qui reviennent sur la chaîne, qui me sont les plus fidèles, et puis bienvenue à toutes celles qui me découvrent aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous plaira, pourra vous éclairer également. Et une petite carte volontaire sera la bienvenue avec ce premier oracle. Sinon, j'irai la chercher si elle ne vient pas d'elle-même. Alors, elle se met en quinconce, là, c'est bizarre. Alors, elle ne veut pas. Ok, mais c'est pas grave, ça sera toi par synchronicité. Alors, on a la déesse du clair de lune et on vous parle d'émotions refoulées, de guérison, de reflets. Donc là, il y a un effet de transformation, il y a quelque chose à vivre, à laisser venir, mais c'est surtout dans cette idée d'harmonisation des polarités certainement, le côté yin et yang, le côté polarité féminine et masculine, de travailler à ses idées et de faire les meilleurs pas qui soient pour sa destinée. Ce clair de lune, en général, il nous parle de la lumière de la lune, qui pourrait nous parler d'illusion, mais qui pourrait nous parler aussi de reconnaissance par ses pairs, et également, et c'est là-dessus que je voulais pointer le doigt, alors là on a la bougie qui s'éteint, ça fait du sens aussi, de vœux pieux, de souhaits profonds, de désirs enfuis, peut-être non révélés, mais quelque chose à aller chercher. Alors ici, on nous parle évidemment de prise de conscience, il va y avoir quelque chose qui va tout transformer, qui va être révélateur. Donc est-ce que cette prise de conscience, elle est personnelle? Je pense que oui, mais elle peut être déclenchée par un événement, par une prise de parole, par quelque chose qui pourrait venir de l'extérieur. En tout cas, cette prise de conscience, elle vous sera favorable, dans le sens où vous pourriez avoir envie de vous exprimer différemment, de vous montrer vrai, de vous montrer authentique, et de dire les choses comme elles devraient être dites, avec vos propres mots, sans plus porter de masque social par exemple, mais surtout une invitation ici, je le ressens, une invitation à lâcher prise. On y voit vraiment beaucoup de nudité, hein. On ne devrait pas montrer ce genre de carte, mais bon, c'est vraiment dans l'expression de soi la plus profonde qui soit. Et cet esprit de nudité, c'est vraiment de se montrer vrai encore une fois. Donc c'est vraiment lâcher prise de choses qui vous ont contraintes, qui vous ont limité, qui vous ont embêté, mais dans le sens impacté au niveau des énergies. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous affichez, vous avez envie d'aller de l'avant, c'est certainement pour un meilleur avenir, quelque chose de durable, un bonheur durable, un meilleur futur, et surtout vous défaire de quoi? De frustration. Certainement des frustrations d'un passé qui peut être aussi proche que lointain, mais ici un appel à finalement, encore une fois, vous montrer plus honnête. Voilà, c'est un retour à être soi-même par rapport à ses valeurs, par rapport à son essence, par rapport à ce qui fait du sens justement aussi. Donc là, ça peut être provoqué encore une fois par un travail personnel, comme quelque chose qui va être déclencheur, une prise de conscience qui va être waouh, immédiate, absolue, et puis paf, tout se transforme, ça se déclenche et ça part en avant. Alors, on va voir de toutes les manières avec les autres oracles ce qu'il en est. Est-ce que on nous parle d'un truc en particulier, une aptitude, une capacité ou une action à mener? Alors, on en a beaucoup. Je vais quand même les prendre, il n'y a pas de problème. Et elles font presque toutes partie de la même famille, du chiffre de la trentaine. On vous parle ici en premier lieu de sensibilité. Donc quelque part, c'est peut-être reconnaître votre sensibilité personnelle, le fait que ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes vulnérable, mais ça fait partie de vous. Donc c'est quelque chose peut-être même à valoriser ou à travailler pour apprendre à faire la part des choses. Cette sensibilité, des fois, elle peut nous porter loin dans le sens où vraiment créer trop de craintes par rapport à l'inconnu, des doutes. Et en même temps, nous faire pleurer pour ceci, pour cela, on est comme ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle devrait vous limiter. Au contraire, c'est une belle capacité. Quand on parle de sensibilité, c'est-à-dire que vous avez une façon de voir, de ressentir les choses avec le cœur, mais vraiment avec beaucoup de bienveillance, vous arrivez à vous émerveiller de la beauté qui vous entoure. Donc personnellement, moi ça me parle d'une personne, et ça pourrait être vous, et je le pense aussi, une personne qui a le cœur qui est généreux, un bon cœur.
voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas ici, il est quand même question de faire preuve de méthode. Donc vous avez besoin d'aller de l'avant certainement, vous avez une quête de quelque chose de particulier comme un projet, une envie de développement, que ce soit personnel, au niveau de votre foyer, au niveau professionnel. Encore une fois, on vous dit que c'est la méthode qui vous sortira de là, c'est la méthode qui vous aidera à avancer. Donc peut-être des petits pas, peut-être un plan d'action, peut-être une nouvelle routine, qui peut être matinale comme quelque chose à ancrer, des nouvelles habitudes. Vous voyez comme ça vous parlera. Mais ici, il est vraiment aussi question de prendre de nouvelles initiatives parce que c'est vraiment quelque chose qui va tout transformer. Donc ces initiatives, en général, c'est vraiment ce côté « je l'ai pas essayé, j'ai pas tenté, je vais oser ». Donc c'est se montrer volontaire, audacieux, plein d'ambition. Donc voyez comme ça vous parlera ici, ça peut être des initiatives qui pourraient vous être conseillées comme quelque chose qui viendra par le biais du céleste, du ciel, comme des bonnes synchronicités, mais quelque chose qui serait un déclic intérieur et vous direz allez, j'essaye, j'y vais. Alors ici, on va continuer avec l'oracle de la triade. Ok. Alors, on a ici un instant de prière. On nous parle d'un moment de recueillement. Certainement que vous avez envie ou la possibilité, non pas d'aller faire des mantras, mais d'avoir des intentions positives, mais dans le recueillement. De quoi est-il question? Est-ce que vous avez besoin de passer par ce cap? Certainement. Pour la paix de l'esprit, mais par rapport à votre cœur, vous avez un besoin de connexion particulière. C'est une connexion que j'entends beaucoup plus spirituelle pour le coup. Ici, elle peut nous parler effectivement de l'ouverture du troisième œil, de cet éveil spirituel qui serait peut-être en marche, mais également de revenir et de se connecter à des êtres qui vous sont chers. Peut-être que vous y pensez vraiment et vous avez raison de les inclure dans les fêtes qui vont venir dans pas longtemps. Cet instant de prière, c'est comme un... comment dirais-je, un besoin, comme un doudou. Je le ressens vraiment comme ça. Et en même temps, il est vraiment très pur. C'est solennel, comprenez-le comme ça. Je pense que vous en avez comment dirais-je, l'idée. Mais en tous les cas, ici, c'est peut-être aussi, comment dirais-je, cette envie de communier, mais vraiment communier en communauté. J'irai pas dire plus parce que j'ai pas envie de parler de ce sujet, mais ça peut être quelque chose qui vous sera bénéfique, ça peut être quelque chose que vous avez envie de vivre, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de redécouvrir. Voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas, ça peut être un moment de partage avec d'autres personnes qui sont pas forcément connues. Allez, on va voir ici si le ferry peut nous en dire un peu plus. Ok, alors celle-ci est tombée. On nous parle de quoi? De l'encre. Alors, on nous parle de l'encre. On nous parle évidemment de finalement stabilité. On nous parle de sécurité certainement dans le temps. Mais c'est surtout cette idée d'avoir la foi. Et là, pour le coup, ça fait du sens par rapport aux bougies. Et ça fait du sens par rapport au fait d'avoir de l'espoir. Donc, je ne sais pas si vous avez fait justement une prière parce que vous espérez le retour de quelqu'un, la réharmonisation des énergies de quelqu'un, la guérison, la meilleure convalescence qui soit pour un ami qui est en difficulté, l'arrivée de promesses d'argent ou des chouettes découvertes au niveau matériel, par exemple, des appuis qui pourraient être donnés. Là, clairement, on vous parle d'espoir, d'espérance, donc de garder la foi aussi. Mais on vous parle quand même d'une période de temps qui va être relativement longue. Quand on parle de relativement longue, pour moi, ça dépasse peut-être le trimestre. Comprenez ça comme ça. On parle pas uniquement des 15 jours à venir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Seul vous êtes aux commandes, seul vous savez de quoi il est question. Mais ça peut être aussi cette confirmation d'une sécurité qui vous est offerte par une protection. Donc, cette protection, évidemment, vous l'avez compris, elle vient du ciel, elle vient de vos guides, peut-être même du divin. Voyez comme ça vous parlera. En tous les cas, vous êtes peut-être même déjà exaucé. Je ne sais pas si cette guidance en fait partie. On voit ici, avec l'oracle des miroirs, ce dont il est question. Est-ce qu'on peut avoir une autre information? Un détail. Ok, une carte, c'est très bien. Et là, on a quoi? Alors ça, c'est très beau. On a la carte de l'amitié. Cette carte de l'amitié, elle nous parle tout de suite de... comment dirais-je, de partage avec autrui, mais dans le sens bienveillant, de partage et de retour d'une certaine gaieté. Le fait aussi de se montrer sincère ou de pouvoir profiter de personnes sincères autour de soi. Et cette idée de sincérité, ça peut être aussi de faire le point, une mise au point, le bilan. Qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en avant. Donc voyez comme ça vous parlera, mais ici c'est plutôt le côté jovial, engagé, entouré. Vraiment ce côté choyé.
lumineux. On a le soleil qui brille également. C'est vraiment cette idée de bonheur. Alors peut-être un bonheur retrouvé, mais surtout beaucoup de sympathie qui vous sera exprimée pour des moments d'entente parfaite. Donc si vous aviez des doutes quant au fait que les fêtes devraient bien se passer, clairement on vous dit quand même que ça va plutôt bien aller. C'est encore une fois chargé d'espoir et c'est ce que je vous souhaite également de conserver. Alors on va voir ici avec l'oracle des portes de l'intuition pour un avant-dernier message. Wow, très beau. Alors ça c'est chouette parce que finalement on vous parle de l'importance des mots. Oui, on le dit jamais assez. Je suis certifiée en psychologie positive et j'ai de fait et de toute seule d'ailleurs depuis toute petite utilisé des mots comme comment dirais-je, des petits cadeaux, des bijoux ou de l'énergie justement pour réaliser les choses dans le meilleur des cas qui soit, et notamment quand je m'exprimais, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Tout ça pour dire que les mots ont une importance, un pouvoir impressionnant au-delà des images. On en parlait à un moment donné en parlant des magazines quand ils étaient publiés. Il y avait une histoire de compétition entre les images qui ont un pouvoir de dingue, mais il y a quand même la force par derrière des mots. Et les mots, quand ils sont bien exprimés, notamment en assertivité, de façon positive encore une fois, ils peuvent tout déclencher. Et là, on vous le dit précisément. Donc c'est comme si on vous avait déjà offert un conseil par rapport à quelque chose que vous aviez envie de mener et vous ne saviez pas comment vous y prendre. Et là, on vous dit clairement d'utiliser des mots positifs. Donc encore une fois, à l'écrit, à l'oral, pas forcément des phrases très longues, ça peut être sujet, verbe, complément, vous voyez un peu comme ça se danse, mais on vous dit ici, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc est-ce qu'il est question de se faire entendre, de se faire écouter, de se faire comprendre, de se faire aider? C'est possible. Dans tous les cas, on vous dit encore une fois d'utiliser le pouvoir des mots positifs. Alors ça, c'est un beau cadeau. Donc on va finir avec les heures miroirs ici, pour savoir quelles sont les dernières idées, messages, mots qui vous sont justement destinés. Et on vous parle de la force. 17h17, il y a comme un esprit de libération et quelque chose à dépasser, à aller dévoiler, mais en confiance en soi finalement. Et là on vous dit, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui vous prend, pas forcément les tripes, mais au cœur. Vous avez vraiment quelque chose sur lequel vous voulez vous engager qui vous tient à cœur, qui vous coûte peut-être déjà un peu, mais vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. C'est certainement quelque chose qui peut toucher à la réalisation de soi. Pas forcément le côté je suis maman, je suis papa, je suis salarié, il y a autre chose derrière. Donc je ne sais pas ce dont il est question, mais ici, on vous dit de garder la force parce que vous en avez la capacité. Et en tous les cas, si vous avez besoin d'en savoir plus, profitez de l'occasion de cette fin de mois pour vous offrir un cadeau, notamment une guidance, pourquoi pas un éclairage de vie pour avoir ce côté un peu plus complet, touchant tous les domaines qui vous concernent, le côté sentimental, professionnel, le côté personnel, développement spirituel, ou alors une guidance spirituelle pour justement avoir les conseils ou la surprise de messages clés de la part de vos guides, les maîtres ascensionnés, que ce soit Jésus, Marie, Ganesh ou les archanges, les anges également. Des êtres défunts peuvent s'immiscer et j'utilise des oracles appropriés pour vous guider. En écrit, c'est beaucoup plus fort puisque vous avez un album photo et vous avez également des messages vraiment écrits que vous pouvez relire encore et y revenir peut-être dans 3 mois. Pour les personnes qui ont envie de me soutenir, une cagnotte est en ligne. Vous pouvez y déposer quelques étrennes si votre cœur vous y appelle. Donc merci par avance. Pour les personnes qui veulent m'aider différemment, un petit pouce bleu, un petit commentaire me fera plaisir. Et également, moi ce que je vous souhaite finalement, c'est de passer de belles fêtes, de profiter de ces temps de ressourcement, d'échanger vraiment avec le cœur et de vous laisser porter par ces énergies, de faire en sorte de remplir votre cœur également parce que ça vous donnera le carburant d'aller de l'avant et je pense qu'il en est question. À bientôt les amis, prenez soin de vous et profitez pleinement. À bientôt, au revoir.